Avant tout, il faudrait savoir une chose, je vais vous donner une image. Vous savez, des fois vous entendez parler d'un enfant ou d'une personne miséreuse à qui on va enlever un poumon. On va lui ôter ça dans son sommeil et on va la donner à une personne plus riche dans un pays généralement occidental. Bon, la personne n'est pas censée savoir que ce vol a eu lieu. Mais quand on va lui apprendre que ce vol a eu lieu, si elle lutte vraiment contre l'injustice, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit accepter d'amputer ce poumon qui lui permet de vivre confortablement et de la redonner à cette personne qui a été privée de ce poumon pour qu'elle puisse vivre à nouveau confortablement. Parce qu'on lui a ôté pour lui donner des privilèges. Il faut bien comprendre que maintenant la question qui se pose, c'est de savoir quand on fait nuit debout, parce qu'on est tout à fait d'accord, est-ce qu'on est en train de lutter pour préserver les privilèges de quelques-uns ou est-ce qu'on lutte fondamentalement contre les injustices? Parce que ce que l'on veut dire, c'est qu'on ne peut pas lutter contre les injustices sans lutter contre le problème de la colonisation. Et on affirme complètement que la France, l'État français, nous ne parlons pas ici du peuple français qui est aussi aliéné que nous le sommes à travers les systèmes éducatifs et médiatiques. Nous parlons donc de l'État français. Nous disons que cet État français qui se prétend être le pays des droits de l'homme est un pays néocolonial qui perpétue et poursuit la colonisation. Nous ne pourrons pas converger ici si nous n'intégrons pas la notion de colonisation et de lutte décoloniale. Nous ne pourrons pas prétendre lutter contre le racisme si nous n'associons pas à cela la question de la lutte décoloniale. Il faut bien le comprendre. Il n'est pas question ici de lutter juste pour préserver le remplissage du portefeuille de certains. Il est bien de s'élever contre la loi El Khomri, mais il ne faut pas qu'on se rassemble ici juste parce qu'on se soucie de savoir si on aura du travail demain ou après-demain. La vraie question, c'est de se dire que si il y a des privilèges ici, s'il y a la République ici, c'est parce qu'il y a des peuples qui sont exterminés. Il y a des peuples qui sont exterminés. Et l'Afrique n'est pas exempte de cette extermination. Et que vous ne pourrez pas vivre la conscience tranquille tant que vous ne démontrez pas la totalité du mécanisme. Elle ne consiste pas à faire en sorte que l'on parle seulement d'injustice sociale. Il y a la question raciale que l'on nie trop facilement ici. La question raciale qui est l'essence même de la colonisation, l'essence même de l'esclavage. C'est grâce à cette idéologie qu'on a pu justifier l'injustifiable, les crimes les plus abominables, tels que l'esclavage et la colonisation qui permettent aux gens aujourd'hui d'avoir des privilèges. Et si nous ne convergeons pas autour de ces questions, ce sera une fausse union. Donc, je vous le dis et je vous invite à y réfléchir. Est-ce que nous sommes ici pour converger réellement ensemble ou est-ce que nous sommes ici pour instrumentaliser la lutte de quelques-uns et préserver les privilèges de certains? Voilà quelle est la vraie question. Donc nous sommes prêts à nous rassembler et à nous unir, mais pas n'importe comment. Merci à vous. Parlons de la violence policière. Nous devons dire, et c'est très important parce qu'on a terminé avec le fait que les frères Camara sont toujours en prison. D'autres ont été incarcérés lorsqu'il y a eu la mort de Laramie et Mouchine. Ce sont deux adolescents de 15 et 17 ans, me semble-t-il, qui sont morts télescopés alors qu'ils étaient sur un scooter. Il faut bien comprendre ce que signifie l'incarcération des deux jeunes qui sont encore en prison. Des jeunes, d'ailleurs des adultes, puisqu'ils sont pères de famille, qui sont encore en prison. Ce qu'on a essayé de vous expliquer, c'est qu'ils ont été condamnés sous délation sous X. Ça veut dire qu'on a rémunéré des gens pour les balancer. Donc on ne sait pas si les preuves qui ont été émises, on ne sait pas si les preuves qui ont été émises à leur rencontre sont véridiques ou quoi. Il faut bien comprendre à quoi sert ce genre de condamnation. Il faut savoir que les révoltes qui ont lieu après la mort de Laramie et Mouchine visaient à dénoncer une injustice et non pas les privilèges de quelques-uns. Et ces injustices, parce que j'en entends pas parler ici, ça ne veut pas dire que les gens ne veulent pas en parler, mais il y a effectivement le problème de classe, mais aussi le problème de race. Parce que la justice fonctionne en tant que, en ciblant la question de la classe, mais aussi, et peut-être surtout, la question de la race. Les révoltes qui ont eu lieu dans les banlieues par rapport à Laramie et Mouchine visaient à dénoncer cette injustice, puisque c'était un noir et un arabe qui étaient morts. Il faut comprendre qu'en condamnant ces jeunes adultes à
12 ans et 15 ans de prison pour ceux qui y sont encore. On cherche à museler la liberté d'expression, on cherche à museler la révolution, on cherche à museler tout ça. Et ça marche, parce que lorsque vous voyez que des gens se font condamner sans preuve, croyez-moi, le jour où on tue 2 autres noirs et 2 autres arabes, vous hésitez à 2 fois avant d'aller dans la rue. Donc la question qui se pose ici, c'est de savoir si on a conscience que les violences policières sont à la fois révèlent à la fois un problème de classe, mais aussi un problème de race. Il faut bien comprendre qu'au temps de la colonisation, on inoculait un complexe d'infériorité aux populations racisées avec les contrôles aux faciès, parce que ça permettait de fossiliser dans le marbre le fait que des gens étaient inférieurs et supérieurs. Croyez-moi, à l'ère moderne, que lorsque vous voyez des policiers qui contrôlent de manière aléatoire des gens qui ont ma couleur ou des couleurs plus foncées que la blanche, ce n'est pas par hasard, c'est pour continuer à fossiliser dans le marbre de la soi-disant démocratie des peuples supérieurs et inférieurs. Le contrôle aux faciès est l'institution d'une mécanique raciste qui est invisible parce qu'on a appris à l'accepter, à l'intérioriser, mais ça continue à prolonger, à nourrir une mentalité coloniale. La France, l'État français, quand nous parlons de France, nous ne ciblons pas le peuple français, qui lui aussi est aliéné et est éduqué à travers l'école, la télévision, pour accepter la hiérarchie des races, des classes et tout ce qui s'ensuit. Nous parlons bien d'État français qui institutionnalise ce genre de mécanique raciste de manière à poursuivre sa logique coloniale et néocoloniale. Parce qu'il faut comprendre que les privilèges que l'on vit ici, cette place de la République que vous avez ici, la sécurité sociale que c'est... Elle vous est, octroyée parce que des peuples sont meurtris, des peuples sont exploités, des pays sont exploités, et tant qu'on combattra pas cela et que on continuera à lutter seulement pour les privilèges de quelques-uns, on ne pourra pas parler de convergence. Donc je vous invite tous, parce que je ne prendrai pas la parole plus longtemps, à qu'on se regarde chacun dans le miroir et qu'on se demande si ce qui se passe ici, c'est réellement une volonté de converger ensemble, ou est-ce que, excusez-moi, c'est comme ça que je parle, je suis vraiment désolé, et c'est comme ça que je vais parler. Donc le vrai problème, c'est de savoir si il est vraiment question de converger ensemble, parce que s'il est question de vraiment lutter pour la justice, il va falloir remettre en cause des choses de fond qui sont aussi d'origine coloniale, et d'ailleurs constamment d'origine coloniale, parce que les privilèges qui sont ici, c'est le meurtre de millions d'individus qui ne sont pas blancs. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc voilà ce que j'ai à dire, et le contrôle aux faciès, les crimes policiers participent à instaurer cet état de fait qui est de plus en plus invisible, parce qu'on accepte l'inacceptable. Voilà ce que j'avais à dire.